Daf Gimel Amoud Aleph, on est sorti un peu embrouillé hier avec cette histoire de khatat. Parce qu'on avait dit que le din, comme quoi un korban qui est mort, il a quand même un din de Meïla, un Midera Banan. On a dit ça aussi, c'est une Mishnah. Parce qu'il y a marqué Anene mina khatat kishi chaya, loma al gom, il faut lui enlever quelque chose. Ou chez Meta, qui va donner l'école chez Umal. Donc on sait déjà que khatat chez Meta, il y a un din de Meïla, des Rabanan. Alors pourquoi Oula il a besoin de nous dire qu'il y a un din de Meïla des Rabanan? Elle a répondu c'est vrai qu'on aurait pu croire khatat ou il khaparakatia bedilin mine, comme ça il faut lire la Girsa de Rashi. Et étant donné qu'il vient les khapara, j'aurais dit oui, dans un korban normal, les gens ils sont pas très séparés de ce korban. Mais dans le cas de kapara, bedilin mine. Donc j'aurais dit que là il n'y a pas de Meïla. Il n'y a pas besoin d'être gozer et d'être metaken du Meïla des Rabanan. Kamash Malan, on saute tout ça. Aval kochim oil vela les khapara kaate bedilin mine on velet baou Meïla. On ferme la parenthèse. Kamash Malan que même dans khatat, c'est qu'en deux mots, c'est pas la Mishnah qui vient en premier et le din de Oula qui est les tzrichuta, mais l'inverse. C'est la Mishnah qui est les tzrichuta. C'est-à-dire que si on n'avait pas eu la Mishnah, on aurait dit dans khatat, j'ai pas besoin de Meïla. Pourquoi? Parce que bédéliminé, j'ai pas besoin de faire un Issour des Rabanan, étant donné que de toute façon, naturellement, les gens sont séparés du fait que c'est ici un khatat et comme c'est les kapara, les gens sont plus méfiants, ils ont plus peur et donc ils vont pas être. On n'est pas chochesh, on aurait pu croire, on n'est pas chochesh qu'il va y avoir une ana, kamash malan, que même là on est trouvé. Ok. Vechatat shemeta mitba meila. Quand elle vient, elle dit mais attends une seconde, c'est faux. Dans khatat shemeta, il n'y a même pas de din de meila de Rabanan. Ve'atnan chataot ametot. C'est quoi chataot ametot? Il y en a 5. Il y en a 5 chataot ametot qui vont mourir. Ils sont vivants, mais ils vont mourir. Chatat she metuba alea, chatat she kapruba alea, vlat chatat, morat chatat, chatat shavra shnato. Donc il y a des chataot qui ne sont plus kshérim, mais ils sont encore vivants. C'est des chatot à méthode. On va les faire entrer dans une kippa, ils vont mourir de faim. Ou maot aolchot yamamelach, ou des pièces qui vont partir à Yamamelach parce qu'ils ne seront jamais utilisés, parce qu'il y a un psoul, par exemple, un khatat qui a été mis sur une pièce, le gars il voulait acheter un khatat avec, il est mort, alors c'est de l'argent qu'on va jeter dans Yamamelach parce qu'on ne pourra jamais l'utiliser. L'onénin, il y a un issour des Rabanan d'être né de cet argent et de ces animaux. Vélo moalim, mais il n'y a pas de Meïla. Et là c'est sûr que même des Rabanan, il n'y a pas de Meïla. Il y a un issour des Rabanan d'être né les khatrila, mais Bediabat, si tu as une ana, tu ne vas pas payer keren, tu ne vas pas être khayab de Meïla sur cet animal. Donc c'est mes fourrages que khatot à méthode, il n'y a pas de Meïla, et toi tu me dis qu'il y a un din de Meïla des Rabanan. Alors la Gemara dit Amre chataot à méthode bechayen bedilin mineon. Étant donné que c'est un khatat qui va de toute façon mourir dans la kippa, les gens sont déjà séparés d'eux, ils savent qu'il va finir, il va mal finir, et donc il n'y a même pas de issour des Rabanan, de Meïla. Il y a un issour d'être né, mais il n'y a pas un issour de Meïla. Par contre, quand c'est pas un khatat qui est vivant, mais un khatat qui est déjà mort, là les gens ils sont moins bédil. Donc en deux mots, on a plusieurs dargotes dans bédil ou la bédil. Est-ce qu'on est mouvdal, est-ce qu'on est séparé, on n'est pas séparé. Le khatat à méthode, les khataot qui vont être déclarés méthode, c'est-à-dire qu'on va les faire mourir, cela personne ne s'en approche. Si personne ne s'en approche, on va juste dire que c'est assourd d'être né les khatrila. Mais Bediava, tu ne seras pas khayab de Meïla. Il n'y a pas lieu d'être gozer, une Meïla des Rabanan. Ça, c'est Khataot à méthode, les 5 Khataot qui vont mourir. Il y a un Khatat Kemet. Ah, celui-là, il est mort tout seul. Pourquoi? Et il est mort. C'est pas un Khatat Pasoul, c'est un Khatat qui était cachère, c'est juste qu'il est mort. Donc lui, étant donné que ses propriétaires allaient l'utiliser, alors il n'est pas Badil les Gamré, il n'est pas complètement séparé de lui. On aurait pu croire que du fait qu'il ait les kapara, alors il est quand même un peu plus séparé, qu'il n'est pas séparé. Ça, c'est la Mishnah qu'on a vu, qu'il y a un chiyuv khatat, il y a un chiyuv meïla midiraban sur les khataot. Et la darga au-dessus, c'est tous les autres korbanot sur lesquels là il te dit, celui-là, il n'est même pas les kapara, donc ils sont encore moins séparés de lui. Ça, c'est sûr qu'il y a un issour des rabbin. Mais une meïla des rabbin. Et Tiver Rav Yosef, les rabbins. Alors rappelons-nous, on a une marloquette dans la Mishnah. Comment expliquer la Mishnah? D'après Rav Yosef, notre Mishnah elle nous dit que Koché Kodashim, d'accord? Par exemple, qu'on a fait la Shrita Balaïla, ou Koché Kodashim qu'on a fait la Shrita Badarob, même si finalement il n'est pas cachère ce korban, Imalou, si on a fait monter sur le Misbéach, lo yerdou.
il a une certaine gdoucha. Du fait de sa gdoucha, il aura donc un chiyuv de Meila. Donc c'est un chiyuv de Meila deoraita. Ça c'est Shitat Rav Yosef. Rabba il dit non. Imalou yerdou. Si Bémet tu les as fait monter sur Misbéar, le fait que ça soit Shrité Balaïla, Shrité Badarom, Korban passe sous les gamrés, c'est comme si tu avais mis une balle dans la tête. Et donc, si tu l'as fait monter sur Misbéar, Yered, il descendra. Alors pourquoi il y a Meila? Alors ici tu le descends, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune Gdoucha. Or Meila n'est Shayar que si c'est Kodesh Hashem. Qu'est-ce qu'on a répondu? C'est Meila des Rabbanan. Vient Rav Yosef, il objecte à Rabba. Chada migo chada ve chada migo chada. C'est-à-dire que c'est pas, il n'a pas trouvé une Mishnah, et de cette Mishnah il a été makché Yeshirut, directement. Et là, il va amener une Mishnah, une autre Mishnah, une autre Mishnah, et de tout ça on va voir le Yesod que Imalou, lo Yerdou. Il y a marqué premièrement, Vechulan, tous les oiseaux. Comment on fait le korban d'un oiseau? En lui faisant la milika. C'est-à-dire qu'avec le pouce, il lui tranchait la nuque, et après il tranchait les simanim avec son ongle. Maintenant, ça c'est une façon d'abattre un oiseau au Beth Amikdash, mais pas en dehors du Beth Amikdash. En dehors du Beth Amikdash, c'est Nevela. Okay. Mais au Beth Amikdash, c'est kasher. Il va le manger. Si c'est un khatat, khatatov, il est mangé par les kohanim. Ok. Non, si le korban il est pas soul, donc c'est Nevela. Ou pas? Alors la Mishnah Gemara nous dit, c'est une Mishnah, Vechulan, et tous les oiseaux qui ont été shrités mais qui ont un problème, on va voir de quel problème on parle, En metamim bgadim abet ablia. Ils n'ont pas un touma de Nevela. Normalement, un ov qui est Nevela, quand tu le manges, tu le viens tamer, tu mets tamer les bgadim. Quand il passe ici, bebet ablia. Ceux-là, non. Ceux-là, behemet, ils ne sont pas un metamé bgadim abet ablia. De quoi on parle là-bas? Par exemple, un khatataof qui normalement doit être méliqué, abattu dans la partie basse du misbéach. Il y avait un chutasikra qui partageait le misbéach en deux, en haut et en bas. Olataof, c'était en haut. Khatataof, c'était en bas. Ok, très bien. Donc maintenant, si tu as pris khatataof, tu l'as fait en haut. C'est pas bon. Tu as changé son makom. C'est un peu comme notre histoire de shrita que tu as fait badarom. Et pourtant, qu'est-ce qu'on te dit? Il a quand même une certaine gdoucha, il a quand même un caractère de korban, sinon ça serait une nevela. Ou moalim ben, il y a une meila. Donc tu vois qu'il y a une gdoucha. Le fait qu'on ait changé le makom, il y a une meila. Chutz mi khatata of, shasa limata, kemaase khatata of, les shem khatat. Sauf si le khatata of tu l'as fait en bas, kemaase khatata of, les shem khatat. En deux mots, si tu l'as fait normalement, khatata of doit être fait en bas, tu l'as fait en bas, Kemaase Khatataof, les Shem Khatat, le korban il est kasher, la méadrine, il n'y a plus de meila puisqu'il va être mangé par les kohanim. Ok. Vekatane il avait, il était enseigné sur cette Mishnah, Kol Shaya Psul Bakodesh et nommé Tameh Begedim Abetabia. Pourquoi c'est pas Metameh le Begedim? Pourquoi il n'a pas un djinn de Nevela sur Khatataof? Parce que son Psul a été fait Bakodesh. Je devais le faire en haut, je l'ai fait en bas, je devais le faire en bas, je l'ai fait en haut. J'ai changé de makom, mais c'est un makom Bakodesh. Pas je l'ai fait dehors. Les kol shelo ya psoul bakodesh. Par contre, si le psoul n'était pas bakodesh, un psoul c'est qui était extérieur au kodesh, metamé bgadim abetablia. Là, le off il aura un din de nevela. Et si tu le manges, tu seras metamé bgadim abetablia parce que tu l'as fait une melika, tu l'as fait une shrita. Vekatane. Et la troisième Mishnah nous dit kol shaya psoul bakodesh, que si le psoul il est seulement bakodesh, donc un psoul de soukbet, c'est un gros psoul. Imalou lo yerdou. Si tu l'as fait monter sur Misbéar, normalement tu n'aurais pas dû parce qu'il n'est pas soul, néanmoins si tu le fais monter, il est kasher. Imalou lo yerdou. Qu'est-ce qu'on voit ici? Que Behemet, le fait d'avoir changé le makom ou d'avoir changé le zman parce que tu devais faire la shrita balayom et tu l'as fait balayla, Imalou lo yerdou. C'est exactement comme il a dit Rav Yosef. C'est la raison pour laquelle il y a un din de Meila de Oraita. Alors le Shoni me demande pourquoi on a eu besoin d'arriver à la dernière Mishnah. Alors déjà de la première Mishnah, il y avait marqué Moalim Baen. Ils répondent, ils font un pile-poule, on avait besoin d'être un Mishnah. Néanmoins, on voit ici du développement de Rabat en 3 temps. Chada migo chada et chada migo chada, que Behemet, imalou lo yerdou. Le fait d'avoir changé le makom, c'est pas un psoul suffisant pour dire que je vais le faire descendre du misbéar. Et donc, si imalou lo yerdou, c'est pour ça que Behemet c'est une méla de Oraita. Bewadin, c'est la même chose dans notre Mishnah. Tchuvta de Rabat, tchuvta. Ici, on a complètement objecté Rabat, qui pour lui, la Mishnah parlait de Rabbanan parce qu'imalou, d'après lui, yerdou. Tu vois bien que dans les khatat tarof, imalou lo yerdou.
Pourquoi? Parce que c'est un psout Bakodesh. C'est quoi psout Bakodesh? Je l'ai changé d'endroit. J'ai pas fait la shrita au bon endroit. Enfin, j'ai pas fait la melika au bon endroit. Donc si dans Khatataof, la melika au bon endroit, la melika au mauvais endroit n'est pas complètement possèle et imalou, lo yerdou et mo'alin baen, alors dans shritat korbanot, ça sera pareil. Normalement, on aurait dû le faire batsafot. Tu l'as fait badarom, imalou, lo yerdou, mo'alin baen. Vea dépligé ba Rabba et Rav Yosef. Et la marloquette Rabba et Rav Yosef. Est-ce que dans notre Mishnah on parle du Meila de Raïton, Meila de Rabbanan? Est-ce qu'on dit Malou Yerdou, Malou Yerdou? Pshita de Rabbi Lazar. Bémet, c'était Pshita pour Rabbi Lazar, qui était contemporain à Rabbi Yosef. Dama Rabbi Lazar, Olat Bamat Yachid, Sheikh Nisa Lifni. À l'époque, on avait le droit, le Heter Abamot, on avait des hôtels sans H dans le jardin, des hôtels AU, hein. Ça s'appelle les Bamat Yachid. J'ai le droit de faire un korban chez moi à la maison, quand il n'y avait pas le Bet Amikdash et quand il n'y avait pas le Mishkan. C'est-à-dire que quand il y avait le Mishkan Shiloh, il y avait Issour Abamot. Une fois que le Mishkan Shiloh a été détruit, ou avant le Mishkan Shiloh, quand ils sont rentrés en Israël, il y avait le Ter Abamot. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il n'y a pas de lieu bien défini, il y a un Heter Abamot. Et même quand il y a l'Heter Abamot, il y a Bamat Sibour. C'est pour ça que j'aime pas ce terme. Même quand il y a l'Heter Abamot, il y a ce qu'on appelle Bamat Sibour, sur lequel on va faire tous les korbanot Sibour. Parce que sur ta petite Bama à toi, tu vas pas faire Korban Pessah. Korban Pessah, il fallait le faire à Nob et Givon, là où il y avait Bamat Sibour. Mais néanmoins, c'était pas Shiloh, c'était pas un endroit normal pour le Mishkan. C'était parce que on était entre Mishkan Shiloh et Bet Amikdash. C'était un entre-deux. Ok. Maintenant, imaginons quelqu'un qui avait sa Ola Nedarim Venedavot, qui devait faire sur sa Bamat Yachid, puisque Nedarim et Nedavot étaient faits sur Bamat Yachid. Ola de Bamat Yachid, Sheikh Nisa Lifnim, je l'ai fait rentrer finalement à l'intérieur de l'enceinte de là où il y avait Bémet Bamat Sibour. J'ai le droit. Le problème, c'est quoi? C'est que si c'était Bamat Yachid, tu pouvais le faire à Shrita n'importe où. Il n'y a pas de Safan Vedarom quand c'est Bamat Yachid, tu fais où tu veux. Et si tu le fais rentrer à l'intérieur, Pitom, il a des restrictions. Shrita Tabat Safon. Vous comprenez l'enjeu? Normalement, nous, de quoi on parle depuis le début? C'est que si j'ai pris un Korban Kodesh Kodashim qui devait être Shrité Bat Safon, je l'ai mis au Darom. Alors on a dit que Marloket Rabba Vera Yosef Imalou Lo Yerdou ou pas. Là on dit que Bémet, mais Atrala, ce Korban il a été fait pour être shrité n'importe où. Et bien sauf que tu l'as fait rentrer, maintenant je ne peux plus le shriter n'importe où. Kaltoua à Mechitzot. Maintenant qu'il est dans les Mechitzot, il est à l'intérieur de Bamat Sibour, je ne peux plus le shriter n'importe où, il est obligé d'être shrité au Tzafon. Kaltoua Mechitzot et Chodavar. Baï Rabbi Lazar. Ola Bamat Yachid Sheikh Nisa Shenif Sela. C'est-à-dire quoi? Finalement, je n'ai pas fait la shrita là où il fallait. Je l'ai fait Badarom. Maou Sheyerdou, est-ce que je vais le faire descendre du Misbéar? Comme Rabbi Lazar s'est posé la question dans un cas un peu bizarre, Bamat Yachid, Bamat Sibour, c'était à la base une Ola de Bamat Yachid, je l'ai fait rentrer dans Bamat Sibour. Machma que dans un cas normal, du Bet Amikdash, il ne se pose pas de question. Pour lui, c'est pas shoot. Midi Kami Baile, Leada, ce qui se pose la question dans ce cas-là, Michal Deidar Pshitale. Machma que dans le cas, notre cas à nous, que j'ai pris Kodesh Kodashim, j'ai fait la Shrita Darom, c'est Pshitale. On ne sait pas quoi Pshitale. Soit comme l'un, soit comme l'autre. Soit c'est sûr pour lui que Imalou Yerdou comme Rabba, soit c'est sûr pour lui que Imalou Lo Yerdou comme Rav Yosef. Mais comme il ne s'est pas posé la question dans ce cas-là, Machma que Bémet, c'est Pshitale dans le cas, notre cas. Ike Rabba qui Rav Yosef. La Gemara dit non, il n'y a pas de preuve que Rabbi Lazar, Bémet, c'était pas shoot comme Rabba ou comme Rav Yosef. Il y a Choliot qui était mistapek dans tous les cas. Chada migochada kamebel. Il y a Choliot que Rabbi Lazar, il a posé une question, mais en fait, cette question, elle en cachait une autre. Adkan okama Rabba. Peut-être que tout ce qu'il a dit Rabba dans notre Mishnah, c'est parce que Me'atrala, c'était un korban qui devait être shrité Batsafon, et tu n'as pas fait Batsafon. Alors là, Rabba, il te dit Malou Yerdou. Mais quand ce korban, il pouvait être shrité n'importe où, et quand tu l'as rentré, tu l'as fait shrita à Badarom. Peut-être que là, même Rabba, il sera d'accord, il m'a lo yerdou. Parce qu'il porte en lui les gènes d'un korban qui pouvait être shrité Badarom.
Adkan, peut-être que l'Okamarabatam, Imalou Yerdou Mechitza Ketikna passe là. Parce que Behemet, Meatrala, les Mechitzot, ils ont infligé un din Ketikna. Shritato Batsafon. Chez l'Otikna, l'eau passe là. Mais dans le cas où c'est un korban, chez l'Oteketikna, c'est un korban Bamatiach, c'est-à-dire qu'il n'est pas nifsal. Donc peut-être que Rabbi Lazar, il s'est posé la question, et à l'Ibad Rabba, et même à l'Ibad Rabbi Yosef. Au Dilma, filou les Rabbi Yosef. Peut-être que même ce que Rabbi Yosef, il est marché dans notre Mishnah à nous, c'est parce que Meatrala, les Mechitzot, elles ont été koltot auto. C'est pour ça que Imalou lo Yerdou. Parce que Meatrala, les Mechitzot du Bet Amikdash, ils ont été collés de ce korban. Machen Ken, quand c'était Bamat Yachid qui est entré dans Bamat Sibo. On va pas dire que ce korban, il a été niklat Meatrala. Odilma, filou Rabbi Yosef, d'Amari Malta lotered, Mechitza ketikna kalta, shilo ketikna lo kalta. Peut-être que les Mechitza ketikna, ils ont été collés, sinon non. Tekou, la Gemara répond pas. Amarav Gidal Amarav, Zrikat Pigoul, et Nomotzi Midemeila. Hier, on a vu un din intéressant que Pigoul, il y a encore Meila. Pourquoi il y a encore Meila dans Pigoul? Alors moi, j'ai fait le Kohen, il a pris ce korban, il a fait Pigoul de ce korban, donc il n'est pas soul maintenant. Quelqu'un qui mange de ce korban, il est chayav karet. Pourquoi il y a encore Meila? Alors c'est un korban pas soul. Quelle différence entre ce korban et un korban qui a été mis à mort, qui est mort, il est chez Met, où il n'y a plus de Pigoul? Alors on dit, parce que même le Pigoul, même le Pigoul, il a besoin d'une zrika à la fin. C'est pour ça que, étant donné qu'il a encore un ta'alir à accomplir, alors il porte encore en lui une certaine gdusha. Mais néanmoins, bien Rav Gidel, au nom de Rav, il nous dit zrikat Pigoul, la zrika que tu vas faire à la fin, et no motzi midemeila. Il reste encore kadosh. Normalement, la zrika de la fin, elle est motzi midemeila. Mais lui, la zrika de la fin, elle ne sert à rien. Pourquoi? Parce qu'il est pigoul, il ne sera jamais kasher. Donc la zrika de la fin, elle ne sera pas motzi midemeila. Mais koché kochim, ce qui a fait pigoul dans koché kochim, dans shlamim par exemple, où là il n'y a pas de pigoul, il n'y a pas de meila au départ. La seule meila, elle aura lieu à la fin. Quand tu feras zrika, la meila, elle sera sur les émourim. Ben là, la meila, elle n'aura pas lieu non plus. Pourquoi? Parce que c'est pigoul. Donc zrika pigoul dans koché kochim et no motzi midemeila, bekochim kalim, veno mevil et meila, bekochim kalim. Pardon, Veno Meila, Bekochim Kalim. Ouais, c'est qu'en deux mots, il faut bien comprendre. Il y a deux sortes de korbanot, Kochim et Kochim Kalim. Kochim, c'est mangé que par les Kohanim. Ba'azara, c'est le Khatat, c'est le Hacham. C'est la Ola aussi, c'est Kochim, mais la Ola n'est pas mangée. C'est aussi les Ophot. Les Ophot, c'est Kochim. C'est mangé que par les Kohanim, Ba'azara. Il y a les Kochim Kalim qui sont mangés par tout le monde. Les femmes, les enfants, les Israël, dans tout Yerushalayim. Korban Pessah, par exemple, Shlamim, Shalmei Toda, c'est mangé de partout à Yerushalayim, par les Kohanim une partie et par les Israël une autre partie. Sur les Kochim, il y a une Meila jusqu'à ce que tu fasses Zrika. C'est-à-dire qu'il y a une Meila sur la bête jusqu'à ce que tu fasses Zrika. Une fois que tu as fait Zrika, c'est maintenant Moutar la Achila, il n'y a plus de Meila, sauf sur ce que tu dois brûler sur le Mizbeach. Dans Kochim Kalim, il n'y a pas de Meila jusqu'à la Zrika, puisque Behemet, c'est Mamon Baalim presque. Hein, d'après Rabbi Shagli, tu peux même être Mekadesh une femme avec Kochim Kalim. Donc d'après Rabbi Shagli, c'est carrément Mamon Baalim. C'est sûr qu'il n'y a pas de Meila, c'est pas Kodesh Hashem, pas Kochim. Par contre, une fois que tu auras fait ta Zrika de Kochim Kalim, les Imourim, eux, devront être jetés sur le Mizbeach et brûlés sur le Mizbeach. Eux, les Imourim, ils ont un din de Meila. Maintenant, quand c'est Pigoul, dans Kochim, où il y avait une Meila jusqu'à la Zrika ne l'enlève pas sa Meila. Dans Kochim Kalim, où il n'y a pas de Meila, si ce n'est après la Zrika ne lui donne pas un din de Meila. Vous comprenez ce que je veux dire? Pourquoi? Parce que c'est Pigoul. Et la Zrika, même si on en a besoin pour le rendre Pigoul, néanmoins, elle ne le rend pas Moutar Be'achila. Et comme ce n'est pas Moutar Be'achila, donc je n'ai pas levé la Meila dans le din de Kochim, et je n'ai pas mis la Meila dans le din de Kochim Kalim sur l'Imour. C'est ce qu'il nous dit Rav Gidal. Et no motzi, je répète, Zrikat Pigoul et no motzi mide Meila be Kochim. La Zrika de Pigoul, ça ne lui enlève pas la Meila qu'il avait jusqu'à présent. Ve'eno mevil de Meila be Kochim Kalim. Et ça ne lui met pas un din de Meila sur l'Imourim dans Kochim Kalim. Chose qui normalement aurait été de fait. Pourquoi? Parce que c'est Kochim Kalim et il y a Meila après la Zrika. Mais là c'est Pigoul. Yativ Abaye. Abaye il arrive à Yeshiva et Kamarla ale Hashmata. Il a dit cet enseignement comme quoi la Zrika d'un Pigoul, ça ne met pas une Meila dans Kochim Kalim et ça n'enlève pas la Meila dans Kochim.
Et tu verras papa l'Abaye, et pourtant papa il dit à Abaye, Ashochet et à Toda, l'ifnim, quelqu'un qui fait le korban Toda, il doit amener 40 pains. Maintenant les pains, ils sont reliés au korban. Quand est-ce qu'ils deviennent kadosh les pains? Au moment où tu le shrites. Le problème c'est que les pains, au moment où tu l'as shrité, ils étaient dehors. Ashochet et à Toda, l'ifnim, tu étais dedans, donc tu as shrité avec Shira. Velachma chutz, les choma. Et les pains, ils sont en dehors. Donc les pains, ils sont psulim parce qu'ils sont michutz la choma. Parce que les pains de Toda, eux, ils ont besoin d'être cachérisés et sanctifiés par la shrita du korban. Or, ils n'étaient pas Bahazara. Et un korban doit être Bahazara. Très bien. L'okidesh et alechem, les lechem ne sont pas kedoshim. On continue. Sharta achilo karmu panea. Ils n'ont pas encore fait cuire le pain tant que toi tu as fait la shrita, le pain n'est pas fini d'être cuit. Betano, afilu karmu kulan, même si tout est cuit sauf un, chutz me'achad me'en, lo kidesh alechem. Ok? Donc on voit bien qu'il y a une relation entre le lechem et le korban. Ce qui nous intéresse, c'est ce qu'on va lire tout de suite. Sharta chutz lizmana, vechutz limkoma. Donc tu as fait pigoul sur ton korban. Tu as fait shrita en voulant manger demain, en voulant manger en dehors de Yerushalayim, parce que le korban Toda est mangé dans Yerushalayim. Tu as fait pigoul. Kidesh alechem. Là, le lechem, il est kadosh. Qu'est-ce qu'on voit? On voit que c'est pas la zrika Tadam qui lui donne sa kedusha, c'est la shrita. Alma pigoul maitela l'idée meila. Alors ici kidesh alechem, je sais pas qu'il y a une meila, n'est-ce pas? Si kidesh alechem, ça veut dire qu'il y a une meila. Donc s'il y a une meila, voilà que behemet. Ici on parle de pigoul et le zrika Tadam a fait, on parle ici qu'il y a eu donc mistama, tout le processus du korban, et kidesh alechem, ishtik, il s'est tué. Qui a tal et kamed, Rabbi Abba a marlé bezrika. Quand il est arrivé chez Rabbi Abba, il a dit non. Ici on parle qu'il n'y a pas encore eu zrika. Il a dit bezrika. Si, pardon, il a fait la zrika beshtika, pardon. Il n'a pas fait une shtik, car shitat Rashi, il n'a pas fait une zrika, les shem pigoul. Shitat Rashi, pour que ce soit pigoul, il faut shrita, les shem pigoul, et zrika, les shem pigoul. Il faut les deux. Tout ça, il est cholek sur Rashi. Mais d'après Rashi, il faut shrita, les shem pigoul, et zrika, les shem pigoul. Or, ici, on parle, bezrika, il a été shotek. Donc, étant donné que bezrika, il a été shotek, c'est pas une zrika de pigoul. Si c'est pas une zrika de pigoul, c'est pour ça que kidesh alechem. Comme ça, il explique Rashi. C'est pour ça que la zrika ici, beshtika, qui n'est pas une zrika de pigoul, elle est moïla pour être mekadesh le lechem et d'amener à pigoul, et d'amener à meïla, pardon. Ce que nous a dit Rav Gidal, que la zrika pigoul, ça n'amène pas à meïla, c'est quand j'ai fait zrika avec shem pigoul, avec marshavat pigoul. Pas seulement shrita, mais même zrika. Ici, dans le din de Toda, que kidesh alechem, on dit qu'il a fait zrika beshtika. Et d'après Tosfot qui dit que même zrika beshtika ça rend pigoul qu'on a fait shrita be pigoul, Tosfot y répondra qu'il n'a pas fait zrika du tout. Okay. Amarle Ravashi Rava ve amarula komet pigoul she'elu legabe mizbeach paka pigoulo mimeno. Alors quand, de la même manière que dans un korban il y a pigoul, dans une mincha aussi il y a pigoul. D'accord? C'est-à-dire que si, c'est quoi la shrita dans une mincha? C'est la kmitza. De la même manière qu'en faisant une shrita, je m'attire le korban, en faisant une kmitza, la kmitza, quand je mettais une partie de la mincha dans ma main et on le brûlait, c'est l'équivalent de la shrita. Donc qu'est-ce qu'il y a marqué ici? Komet pigoul, si le gars il a fait kmitza avec une marshava, chutzizman ou chutzim komo, chez Alou les gaba misbeach, il a monté sur le misbeach, paka pigoulo, le pigoul de ma kmitza a disparu. Paka bigulo mimeno vekmitza inushrita. Donc on voit ici qu'à l'aider à kmitza déjà, tu as enlevé le din de Meïla. Toi tu m'as dit tout à l'heure que quand je fais zrikat adam, de pigoul, ça enlève pas la Meïla. Ici qu'est-ce qu'on voit? Que paka pigulo, que malgré le fait que normalement il y avait un pigoul sur cette mincha,
étant donné que pour que ça soit pigoul, il faut que la kmitza soit brûlée sur le misbéach, ça soit son matir, or ça ne peut pas être en matir s'il n'est pas soul. Donc ça veut dire que son pigoul a disparu, le pigoul de la kmitza. Et comme la kmitza c'est l'équivalent de la shrita, on voit que Béhémet, ici on l'appelle pigoul. Quand il a pris sa kmitza avec un shank pigoul, il l'appelle pigoul. Toi tu me dis que pigoul c'est seulement au moment de la zrika, hein, ce qu'on vient de voir avec la toda. Toi on a posé une question. Rav Gidal il nous dit que zrikat pigoul ça rend pas chayav bemeila dans Kochim Kalib. Parce que c'est une zrika psoula. Je dis alors comment ça se fait que dans l'Achmet Toda tu as été Mekadesh, donc ça rend Meila. On dit parce que là-bas il a été Zorek, le sang du Toda Beshtika. Il n'a pas fait une zrika de pigoul. Sous-entendu, c'est que par la zrika que tu le rends pigoul. Mais pourtant ici, le kometz, tu me dis que la mincha elle est déjà pigoul alors que le kometz je ne l'ai pas encore brûlé. Je n'ai pas encore fait zrika, j'ai fait que kmitza. Par le mak kmitza qui est l'équivalent de la shrita, j'ai déjà fait pigoul. C'est la question de Gemara. Ve'amaroula, kometz, pigoul, chez Alou, les gabé misbéar. Donc tu vois que tu l'appelles déjà pigoul. Or je ne l'ai pas encore brûlé. Pas qu'à pigoul mimeno. La kmitza, on lui a enlevé son digne de pigoul. Mais lui, le reste de la mincha, c'est pigoul. Ou kmitza et nous shrita. Donc tu vois que beshrita gvar, au moment de la shrita, je l'ai rendu pigoul. Pas seulement au moment de la zrika. Amarle, il soit de maïtele des pigoul. Non. C'est pas encore pigoul totalement. Pour que ça soit vraiment pigoul, il faut attendre la zrika. D'après Rashi, il faut faire une zrika, les shem pigoul. D'après Tosot, il faut faire une zrika. Or ici, je n'ai pas encore eu de zrika. Je n'ai pas encore eu de la kmitza, je ne l'ai pas encore brûlée. C'est ça la zrika. Et donc c'est pour ça que c'est pas complètement pigoul. Zerak baderer. J'ai amorcé le issour de pigoul. C'est ça qui te dit c'est le issoura de maïtel des pigoul. La shrita ou la kmitza, c'est l'amorçage du pigoul. Mais inachinami, que c'est que par la zrika que je serai chayav de pigoul. Et donc, encore une fois, on tient ce qu'on dit tout à l'heure. Que dans l'Achmet Toda, pourquoi j'ai été Mekadesh? Parce qu'il a été Zorek B. Shtika. Ou d'après Tosfot, parce qu'il n'a pas été Zorek du tout. Vea Katane, une autre question, dans le même ordre d'idée. Imacherim, Mevil des Pigoul ou Atzmo le Kol Sheken. Si déjà la Kmitza, elle amène l'idée Pigoul, Kol Sheken, que elle est Pigoul. Kamashmalan que non. Kamashmalan que elle n'est pas Pigoul. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, comme je vous ai dit, pour que ça soit son matière, il faut lui enlever son Pigoul. Ok, c'est pas ça la question. La question est dit, encore une fois, on voit que Béhémet, il m'a chérim, mais vit des pigoul. Qu'en faisant la kmitza, j'ai rendu pigoul. Pas besoin de zrika, les da kmitza, les da shrita, déjà c'est pigoul. Un ami, la gamme répond, ah, ça aussi, il sera des maïtel des pigoul. Ici aussi, on parle que c'est seulement l'amorçage du pigoul, mais pas le pigoul lui-même. C'est un issour. Quand je fais la kmitza, j'ai fait un issour qui arrivera à la fin à pigoul. Quand je fais la shrita, les shem pigoul, j'ai fait un issour, shrita, qui arrivera au vrai dit de pigoul par la zrika. Mais Nachinami, que c'est que par la zrika qu'on arrive au pigoul.